Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va aller voir ensemble les énergies donc pour cette semaine du 5 au 11. On va commencer par l'énergie qui va se poser comme ça un peu sur nous et dont nous allons plus ou moins fortement ressentir les effets, mais dont nous ne serons pas forcément responsables. Ce ne sera pas notre énergie peut-être entièrement, totalement, mais on va plus ou moins fortement vibrer avec ces énergies-là malgré tout. L'énergie de cette semaine, c'est la 9 de bâton. Alors, on est quand même sur des bâtons. On va le voir avec la carte d'à côté, l'énergie sous-jacente là-dessus. Donc, sur quand même ce qui pourrait nous pulsionner, on va dire, ce qui pourrait nous allumer, nous réactiver ou nous activer plus fortement. Avec cette 9, il y a cette énergie générale du « je n'y arriverai pas » possiblement parce que tout à coup, tout ça devient trop gros pour moi. Alors, c'est une énergie un peu pesante, c'est une énergie de crainte, c'est une énergie de fatigue quand même, surtout. Beaucoup de responsabilités peut-être ont été engagées par vous ou qu'on vous a imposé également. Et il y a comme un doute sur la finalité de tout ceci, sur le fait de pouvoir arriver jusqu'au bout, d'être capable. Malgré tout, avec la 9, il est toujours conseillé et c'est aussi un signe que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout, même si la charge cette semaine vous semble vraiment peut-être impressionnante ou à présent trop lourde, vous êtes un peu fatigué, il y a une énergie de fatigue en fait, mais des désirs quand même puissants et l'envie d'y arriver finalement, mais un questionnement aussi sur ce sujet-là. De manière sous-jacente, nous avons la 5 de bâton, ce qui fait que c'est peut-être ça qui pose problème. La 5 de bâton, c'est un chaos, plus ou moins fortement ressenti, sur l'idée que rien n'avance correctement, qu'il y a peut-être beaucoup de personnes en jeu dans cette histoire-là, que tout le monde a un avis différent sur la question, que tout le monde est motivé par ses propres désirs. Le problème, c'est que du coup, rien n'est en ordre et ce n'est pas productif. Il y a aussi une incapacité à pouvoir réellement entendre l'autre. Ce qui fait qu'effectivement, cette charge peut être pesante, puisque du coup, si vous êtes responsable de l'ordre qu'il devrait y avoir dans cette 5, ce n'est absolument pas le cas cette semaine. L'énergie pour tout le monde, c'est la 2 de coupe par rapport à ça. C'est possiblement cette semaine une vraie volonté d'arriver à de justes échanges émotionnels, à des connexions vraiment correctes émotionnellement, pour pouvoir remettre tout le monde d'accord. En fait, c'est d'essayer de trouver un sujet, c'est un peu cette idée-là, exemple, donc de trouver un sujet qui mette tout le monde d'accord pour qu'on puisse ensuite tous avancer vers une même direction. La 2 de coupe, c'est une relation aussi très forte et fusionnelle avec quelqu'un d'autre. Ce sujet-là sera traité cette semaine. Est-ce que l'équilibre sera là? Est-ce que les échanges seront optimum? Est-ce que ce n'est pas votre volonté cette semaine d'arriver à ces échanges optimum pour arriver? C'est un besoin, je pense. Hein. C'est un besoin puisqu'on est au niveau des désirs. Et c'est dans l'émotionnel. On va passer aux éléments, les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Donc vous, cette semaine, en plus, on vous monte sur une vague, vous avez la 8 de bâton. Un flot d'événements, un flot de vie, dont là aussi vous ne serez pas forcément responsable, mais que vous allez devoir vivre et gérer, arrive. C'est votre élément, donc possiblement que vous savez quand même comment faire, comment garder l'équilibre sur cette vague, peut-être même que ça vous réactionne, ça vous stimule, ok. Par contre, ce n'est pas un rythme possiblement qui vous conviendra, ça sera soit trop lent, soit trop rapide, généralement c'est quand même beaucoup plus rapide que lent. Il va falloir réussir à capter des choses dans ce mouvement. Là, c'est extrêmement fluide, contrairement à cette 5. Du coup, cette vague rencontrant cette 5, ce chaos, ça peut faire un petit choc également qui peut
peut-être vous mettre le doute sur le fait que vous arriverez-vous à tout gérer cette semaine. Le conseil qui vous est donné, c'est la 8 de coupe. C'est une bascule émotionnelle. Il y a possiblement pour réussir, cette vague, elle est là pour vous emporter ailleurs. C'est comme ça vraiment que je la ressens. Donc, acceptez de partir ailleurs. C'est dans du domaine de l'émotionnel, donc ça jouera forcément sur des sensations qui peut-être ne seront pas forcément très... pas forcément pas agréables, mais la 8 de coupe, la bascule, de base, elle n'est pas forcément toujours ressentie de manière douce, on va dire. C'est aussi l'idée d'une obligation. Il faut évacuer un système émotionnel, créer un mouvement pour pouvoir aller là où on doit aller et là où notre prochaine coupe nous attend. Peut-être avez-vous besoin de ça pour arriver à ce plus juste équilibre émotionnel avec une autre personne ou entre vous et vous également. Il vous est quand même conseillé d'accepter un changement, clairement. On vous monte sur une vague, vous n'étiez peut-être pas d'accord, vous aviez peut-être pas l'énergie suffisante. Il va falloir quand même garder l'équilibre sur cette vague et du coup, en plus, il va falloir changer de positionnement par rapport à votre émotionnel. C'est un cap cette semaine pour vous. On va aller voir les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Là aussi, vous avez un petit cap à passer. Vous avez la roue de fortune, ce qui est un peu dans l'énergie de la 8 de bâton. La vie se réactionne, hein, la roue de vie se réactionne. Donc, il y a possiblement, sur ce chaos des désirs et sur cette fatigue quand même de la 9 de bâton, l'idée qu'il faudrait agir un tout petit peu différemment. Mais ce n'est pas un conseil. Donc, en fait... possiblement que vous allez juste simplement sentir que là, quelque chose se modifie dans votre vie. Peut-être sur une relation amoureuse, peut-être sur votre lien aux autres, à une autre personne également, ou entre vous et vous. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Évidemment, ça serait intéressant de le ressentir et de le capter pour pouvoir agir un tout petit peu différemment parce que possiblement, ça crée un petit boxon. Le conseil qui vous est donné, c'est le chariot. Donc là aussi, un peu comme les signes de feu, il vous est conseillé d'accepter ce mouvement, de vous réunifier possiblement aussi, que vous soyez vraiment honnête avec vous-même, hein, parce que là, on est quand même sur une 2 de coupe, et le chariot, c'est rassembler quand même des choses importantes pour pouvoir se réactionner. Donc honnête avec vous-même vous permettrait de vous réactionner. Peut-être honnête aussi avec les autres, puisqu'on est quand même aussi dans un chaos avec potentiellement d'autres personnes. Mais il faut aussi donc principalement accepter que la vie change et que vous devez bouger dans cette situation-là. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous avez le cavalier de denier. Alors vous aussi, vous êtes en mouvement, mais vous êtes en mouvement lent. Vous avez une énergie vraiment d'application sur du concret, du matériel dans votre vie. Là où vous êtes vraiment dans cette énergie, si vous subissez vraiment cette énergie de la 9 de bâton et que c'est le chaos dans vos désirs, l'énergie, c'est quand même de faire très attention dans cette situation-là. Vous avez potentiellement des choses à faire, une avancée à faire. Il est quand même la question de matériel et de concret. Le cavalier de denier est parti pour un voyage au long cours. Il a vraiment envie de réussir sa mission. Il est très lent, il valide tous les points. Il est dans une attention vraiment particulière pour chaque étape pour ne jamais devoir revenir en arrière. C'est un souci très important pour ce cavalier de denier et pour vous donc cette semaine potentiellement. Le conseil qui vous est donné, c'est le diable et le valet de bâton. Alors, il est là question de vous interroger sur des liens d'attachement. Qu'est-ce qui vous attache? Pourquoi ça vous attache? Est-ce que vous êtes vraiment attaché à une situation, à un comportement, à une façon de voir aussi? Il est peut-être intéressant d'envisager de se détacher d'un système, vous seul saurez lequel, mais en tout cas de vous interroger sur ce système-là. Pourquoi vous êtes attaché? Pourquoi vous ne pouvez pas vous en détacher si ça vous est pénible? Pourquoi également avec le valet de bâton, il y a quand même une énergie d'apprendre de ses désirs.
Il faut peut-être réussir à mettre de l'ordre dans ce que vous désirez vraiment pour remotiver cette 9 de bâton, pour remettre donc de l'ordre dans cette 5 de bâton. Vous êtes apprenant. Il est question de faire vos expériences par rapport à ça. N'envisagez pas que vous savez tout sur la question. Vous êtes reparti sur un projet ou un parcours au long cours. Vous avez le droit aussi à quelques échecs, puisque c'est en ratant qu'on apprend également. Toujours sur ce système d'attachement. Vraiment à réfléchir cette semaine. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, vous avez une carte majeure, vous avez les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous fiez beaucoup plus, il se passe quelque chose intérieurement en vous. Ça serait intéressant, même si là encore ce n'est pas un conseil, d'écouter ce qui se passe vraiment, ce que ça vous fait intérieurement dans vos ressentis, pour pouvoir vous fier à ce qui se passe, pour pouvoir agir pour la suite. Il y aurait potentiellement un choix à faire aussi. On est encore une fois sur une 2 de coupe. Mais de manière générale, il y a cette tendance à être capté par les émotions et par votre ressenti cette semaine. Le conseil qui vous est donné, c'est la 3 de bâton. Donc, c'est d'envisager que ces ressentis, que ces intuitions, que ce besoin peut-être irraisonné d'aller dans une direction plutôt qu'une autre serait intéressante, puisqu'avec la 3 de bâton, on est dans une projection positive des désirs. D'imaginer que l'avenir potentiellement dans cette direction-là serait radieux, mais qu'il faudrait essayer de développer ces projections et surtout de les projeter de manière positive. Le conseil pour tout le monde, c'est la 6 de denier. Donc là, on revient à du matériel, du concret, du ressenti. Et c'est quand même d'essayer de garder un juste et un parfait équilibre concrètement par rapport à cette 2 de coupe. Donc ça revient à cette recherche d'équilibre, peut-être avec une autre personne, ou peut-être comment vous fonctionnez, où se trouve l'équilibre, le juste équilibre avec les personnes que vous rencontrez, avec qui vous avez à interagir. Et là, on vous demande en fait finalement d'évacuer un peu les désirs pour vous concentrer sur l'émotionnel. Et par là, possiblement, pourrait se poser un cheminement matériel. Il faudrait ressentir matériellement, physiquement quelque chose par rapport à cette situation-là et revenir à un plus juste équilibre, à des échanges qui vous semblent corrects. Si vous avez beaucoup donné, envisagez qu'il serait peut-être temps de recevoir à votre tour et inversement. De la carte majeure pour cette semaine, c'est le pape. De l'ordre, un cadre, une morale, une façon d'être aussi dans ce monde que vous pourriez prouver en fait cette semaine. C'est-à-dire si vous vous envisagez représenter quelque chose, une personnalité, des valeurs, une vision de la vie cette semaine, ça serait intéressant de le mettre au grand jour et de prouver cela ouvertement. Il y a aussi une idée d'officialisation par rapport à ça, de morale, de cadre sur lequel on ne pourra pas déroger finalement. Le petit conseil du petit oracle de la mission de vie, c'est de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Donc même dans ce chaos, il serait intéressant de trouver, d'être à l'écoute en fait, plus émotionnellement qu'au niveau des désirs, parce que là tout le monde part un peu dans tous les sens. Mais finalement, tout le monde a un petit cœur tendre au fond de lui dans ce boxon-là. Et ça serait intéressant de vraiment rentrer en communication avec l'émotionnel plutôt qu'avec une sensation que ça ne collera jamais. Un peu comme les Gémeaux qui ont en conseil de rassembler l'irrassemblable pour pouvoir se remettre en progression. En dos de deck, nous avons les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison et quittez une crise mentale pour prendre de la hauteur avec un nouveau départ totalement où vous ne savez vraiment pas si vous devez y aller, mais vous sentez que de toute façon vous allez y aller.
Également, nous avons ici le roi de bâton et le roi d'épée et la 8 de coupe. Donc, il y a quand même une bascule un peu pour tout le monde à faire avec de grosses maturités mentales et au niveau des désirs pour ordonner tout ça. En dos de deck de cartes majeures, vous avez le diable qui reprend ce système d'attachement sur lequel il pourrait être intéressant de réfléchir là cette semaine. Et en conseil, on a aussi cette recherche de juste équilibre avec la 2 de denier. Donc, conseil pour tout le monde cette semaine, cherchez l'équilibre, cherchez l'échange positif, cherchez la vraie connexion dans l'émotionnel plutôt que dans les égos, les désirs, le brouhaha dans lequel vous êtes possiblement. Et comprenez que quelque chose est en train de bouger et qu'il va falloir faire soit une bascule, soit agir un tout petit peu différemment. De toute façon, en fait, faire une bascule et agir un tout petit peu différemment sur la question. Voilà, je nous souhaite donc une excellente semaine du 5 au 11 et je vous dis à la semaine prochaine.